Alléluia. Mais voici Jésus, écoute ma prière. Oh Jésus. Prenons ensemble le livre des Proverbes, chapitre 6. Nous allons prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Et puis nous allons prendre aussi 6 jusqu'au verset 11. La Bible déclare: mon fils, si tu as cautionné ton prochain, ton prochain, si tu t'es engagé par autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par des paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va et prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Verset 6. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies. Est-ce que les gens ont dit ça? Donc, ça c'est une manière de le faire observer. Observe ça. Considère ses voies. Elle devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. En été, c'est-à-dire dans la saison sèche. Dans la saison sèche là. Pendant la saison sèche, elle se prépare. Elle prépare. Non, pas dans vous là. Été, c'est pas la période de chaude.
Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-t-il de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouvissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Un rôdeur. Comme un voleur. Et la disette comme un homme armé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Je ne sais pas si vous avez suivi la lecture de la parole. J'aime beaucoup les livres de Proverbes. Et selon les écrivains, il y a eu quelques écrivains ou auteurs de certains livres de la Bible, parmi lesquels il y a aussi le roi Salomon qui a écrit le livre de Proverbes, aussi je pense le livre d'Ecclésiaste. Amen. Amen. Et tout cela fut mis en papier par écrit pour notre édification. Et je voulais parler ce soir au sujet des messages. Je crois que ce sera un message de pousser, de vous révolter, réveiller. Peut-être à ceux qui négligent quelque chose. Surtout, ça aura un aspect travail. Et parlant du travail, je parlerai spirituellement et aussi physiquement. Et parce que tout est écrit pour notre inspiration, notre édification. J'ai besoin que chacun de nous soit attentif encore une fois. Nous venons à peine de terminer la semaine où j'étais en train d'éclaircir sur comment être béni. Entre autres, pour éviter la malédiction financière. Parlant de la malédiction financière, j'avais essayé de montrer ceci. Voyez, la première loi que Dieu a donnée au peuple pour qu'il soit béni, c'était par rapport au paiement des dîmes et des offrandes. Il y a eu un autre point que j'avais essayé d'ajouter à cela. C'était que les croyants, les chrétiens doivent être des gens qui ont la libéralité. Et ce sont des gens qui sont faciles à offrir à Dieu quelque chose parce que tout vient de lui. Tout ce que nous recevons vient de lui. Ça doit être David qui nous a dit dans Chronique, il dit, qui suis-je pour ne pas te louer? Qui suis-je pour ne pas t'adorer avec les biens? Parce que nous t'offrons ce que nous recevons de toi, ô Dieu. Notre bénédiction viendra si seulement nous pouvons considérer ces lois. J'ai toujours dit, vous allez voir, il y a des gens qui ne prient pas. Parfois, ils ne parlent pas, ils ne parlent pas à l'église. Mais seulement quand ils considèrent cette loi
des paiements et des dîmes et offrandes, l'autre va même envoyer ça par quelqu'un. Comme j'en reçois parfois venant des autres personnes, il n'a pas une église. Et je peux être là parce que j'ai envoyé mon enveloppe là. Tu ne viens pas à l'église, on va voir. Mais priez d'abord que je sois béni. Des gens comme ça, ils sont bénis. Aussi parce qu'il y a un chapitre donc un verset qui dit: la pluie tombe sur les justes et les injustes. Dans cette phase-là, quelqu'un peut honorer juste un seul point de la parole. Dieu peut avoir pitié de lui seulement pour ça. Mais Dieu a dit à David: toi qui envies les malins, les injustes qui sont prospères, qui sont païens, et je t'appelle, je t'invite d'observer leur finalité. Donc, nous comprenons que les justes doivent les faire correctement, différemment de ceux qui les font en évitant d'autres lois. Ceux qui sont dehors, ils le font, mais Dieu dit: regardez comment ils finissent les vies. Dieu attire les croyants, ses enfants. C'est pourquoi Dieu attire ses enfants. Il les invite d'être corrects, pas échapper, pas détourner d'autres. Et j'ai besoin de gens qui peuvent comprendre ça. Ils peuvent s'étonner à les faire ça. Je suis sûr et certain que Dieu est en train déjà de bénir des gens ici. Et ces bénédictions seront en abondance dans tous les domaines. Seulement ne trahissez pas Dieu. Ne trahissez pas Dieu. Donnez l'attention ici. Ne trahissez pas Dieu. Alors, c'est pourquoi j'avais voulu maintenant vous stimuler. Et nous voulons faire une étude un peu minutieuse. Une étude minutieuse, c'est en profondeur. Nous voulons faire une étude minutieuse. En tout cas, approfondir un peu sur la fourmi. Et je ne vais pas vous rendre tous ici les zoologues. Les animaux pour étudier des animaux. Mais seulement je dois vous dire une réalité. Dans toute la création que Dieu a placée sur la terre, que ce soit l'univers, que ce soit tout ce que nous voyons, tout, quand vous regardez dans cela, vous verrez que Dieu est là. J'aimerais que nous soyons ensemble ici. Si vous observez la mer, vous verrez la grandeur de Dieu lui-même. Regardez même notre fleuve ici. Il y a quelqu'un qui m'a posé un jour la question. On dit: pasteur, mais ce fleuve, depuis qu'il a quitté d'où il vient là, là où il va, il n'a jamais rempli. Là où il vient, il ne s'épuise pas. Et là où il va, il ne remplit pas. Vraiment, c'est comme ça l'amour de Dieu. Ça n'a pas de profondeur. Si tu t'imagines combien il nous aime, combien il est profond, combien sa miséricorde est insondable. La mer même qui reçoit les affluents, les fleuves et ainsi de suite. Et quand il reçoit, quand il reçoit ces rivières-là, ça ne se remplit pas. Il peut y avoir une inondation un peu là, tout ça. Il est toujours là. Quand vous voyez tout
toutes ces choses-là, vous verrez que Dieu est reflété dans ça. J'ai besoin d'un grand amen ce soir. Voyez, vous allez voir Dieu dans toutes choses. Vous verrez Dieu dans les animaux. Il a été attribué, il a été typifié par les lions. Appelé les lions de la tribu de Juda. Vous êtes parmi les oiseaux. Vous le verrez, il est représenté sous la forme d'un aigle. Quand je vois l'aigle, il a des grands ailes. Et les deux ailes de l'aigle, c'est le type de l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Et quand vous voyez tout ça, vous vous dites non, c'est Dieu que je vois. Vous dites que c'est Dieu que je vois. Amen. Alors c'est pourquoi regardez dans ce livre de Proverbes, Salomon est parmi les grands rois de la Bible. Et si je voulais exagérer, il n'y a pas un roi qui soit comparable à Salomon. Que ça soit en période de la richesse, que ça soit un type de sagesse, il n'y a pas un roi qui soit vraiment comparable à Salomon. Et Salomon, en dehors des dossiers d'Israël, tout ce qu'il est tranché d'Israël, il y avait même des femmes de Seba, même la reine de Saba, il y avait des gens qui voyageaient. Il y avait des gens qui voyageaient pour venir voir la grandeur de Dieu dans Salomon. Suivez-moi très bien. Il y avait des grandes personnes, des personnalités qui voyageaient pour venir saluer les réveils. Samson, non, excusez, c'était Salomon, il était concentré. Pouvait-il être un homme consacré pour ces dossiers pareils? On a volé mon champ là-bas. On m'a trahi au travail. Change un peu ce dossier. Regardez pas le cas de mon mari. Il y avait des dossiers pareils. Mais ce qui m'étonne encore, au lieu que Salomon soit concentré sur ce genre de dossiers, et que Dieu puisse vraiment attirer son attention à ce genre de choses, ou en d'autres termes, qu'il s'assoit même dans la cour royale pour contempler tout ce qui s'est passé. Mais regardez, Dieu prend Salomon, il le prend dans son royaume là. Je ne sais pas dans quel coin où il l'a tiré, pour l'amener à observer la fourmi. La fourmi dont je parle ici, ne prenez pas toute forme. Je parle des plus petites fourmis là, qui entrent parfois dans les assiettes, tout ça. Est-ce que tout le monde connaît ça? Est-ce que tout le monde se rappelle de ces fourmis? Je parle de ça. Et Dieu attire Salomon à faire une observation un peu considérée sur ce petit animal, cet insecte. Avant d'avancer, je voulais d'abord qu'on lise quelque chose. Je venais de dire ici que Dieu est dans la nature et dans tout ce que nous voyons. Je donne ce micro élogé. Dieu est dans sa nature ici. Et le prophète qui est le grand messager de cet âge, il dit ceci. Il dit dans la prédication, mon
montre-nous le Père. Il dit au paragraphe 47, j'ai dit, je voulais vous prêcher ces choses pour vous motiver à travailler, soit pour Dieu, soit pour vous-même. Même si ça sera n'importe quel travail, j'ai besoin que nous nous mettions à travailler et Dieu déversera sa pluie de bénédiction. Comme je viens de prier pour vous le dimanche, je voulais vous envoyer, faire tout ce qu'il y a. Ne devenez pas paresseux. Regardez bien mes frères. Je suis dans montre-nous le Père. Paragraphe 47, frère. Tenez vraiment, donnez-moi l'attention. Il dit, qui peut regarder un lys en face et dire que Dieu n'existe pas? Là, il parle de lys de la vallée. Vous voyez, quand on parle dans plusieurs endroits, il dit le lys est comparable vraiment à notre Seigneur. Il descend pour dire le lys est comparable aussi à chaque chrétien, tout croyant. Vous prenez la vie du lys, de ce lys. On dit le lys se quitte là-bas dans la boue. Ça quitte au fin fond de la mer. Et là, il y a des épines de ronces. Il y a des pierres là. Et le lys, quand il fait sortir, il y a autant d'obstacles qui sont autour de eux. C'est comme ça qu'était Christ. Quand le lys veut monter dehors, il raconte beaucoup d'obstacles. Mais comme son avis c'est de voir la lumière, le soleil, il va croiser sorte de pierres entassées comme ça. Il se faufile entre les deux pierres. Il va trouver des pierres là-bas. Il se faufile au milieu. Il peut trouver des boules là. Il se force pour sortir. Alors il dit ce qui lui reste au moins. Quand les rayons solaires les frappent, même s'il devait mourir hier, il va vivre si le soleil frappe sur lui. C'est comme ça que Christ était né sans apparence pour nous attirer par la médiocrité. Un homme cher mais mis au monde dans une étape. Mais seulement il était l'homme le plus valeureux pour nos âmes. Seulement la main. Il était beaucoup plus valeureux. Il était la personne qui livra sa vie à cause de nous. Je vais vous dire la vérité. L'homme ne nous a pas sauvés. Alléluia. L'homme ne nous a pas sauvés. Alléluia. Notre sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin d'un amen. Alléluia. Et c'est pourquoi mes frères, quand vous voyez les listes, vous avez à comprendre la souffrance qu'a dû vraiment constater les Seigneurs. Alors, c'est pourquoi il faut me dire ici. Quand vous regardez en face les listes, vous ne pouvez pas dire que Dieu n'existe pas et prétendre toujours être un bon dans son sens. Quelqu'un ne peut pas regarder les listes et dire que Dieu n'existe s'il n'est pas au moins fou. Amen. Je crois que je prêche aux intelligences ce soir. Il dit, il ne peut pas tu avoir de bon sens non plus. Malgré toute notre science, nous ne pouvons jamais fabriquer un lys.
Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut nous fabriquer des fleurs et nous poser dans la gorge. Ça sera la forme des fleurs et non des fleurs. Ce que Dieu a créé garde toujours l'originalité. Voilà pourquoi nous disons que nos femmes en nous doivent garder l'originalité. N'ajoutez rien de ce que Dieu ne vous a pas donné. Et quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Et il faut me dire, je voulais demander que quelqu'un me crée un arbre ici. Vous ne pouvez pas le faire. Créez-moi un arbre là-bas. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne le pouvez pas. Écoutez ce qui m'a attiré. Il dit, c'est Dieu qui a fait ces fleurs. Et nous voyons Dieu dans ces fleurs. Amen à la parole. Alléluia. Vous savez mes frères et sœurs, faut pas nous dire quelque part, si Dieu est dans votre cœur, vous verrez aussi Dieu dans le cœur de quelqu'un d'autre. Dites Amen à la parole. Si Dieu bénit ton frère, vous serez content de la bénédiction de Dieu dans ton frère. Ce que tu fais là, c'est ce qui provoquera Dieu à te bénir aussi. Alléluia. C'est pourquoi il dit, nous voyons Dieu dans ses fleurs. Nous voyons Dieu dans les soleils. Nous voyons Dieu dans l'univers. Le messager dit, nous voyons Dieu dans ses animaux. C'est frère madame, n'est-ce pas? Nous voyons Dieu dans ses animaux. Et Dieu dans sa création. Et il y a quelque chose à dire à ce sujet. Voilà, je voulais le dire ce soir. Comme nous voyons Dieu dans la nature, nous le voyons dans les animaux, nous le voyons dans les fleurs, nous le voyons dans les eaux, comme je venais de dire. C'est pourquoi Dieu, connaissant ça, il attire l'attention du grand roi à observer ça. Il appelle à observer la petite créature, la fourmi là. Et je voulais vous dire ouvertement, si ceci est écrit dans la Bible, ça veut tout simplement dire que ça doit être prêché de génération en génération. Je vous le prêche aujourd'hui. Demain je prêche à vos enfants. Je prêche aux enfants de vos enfants. Parce que c'est resté comme un enseignement perpétuel. Dieu l'attire l'attention. Il dit dans Proverbe, il dit va voir, écoutez, va vers la fourmi. Et toi par rester, considère ses voies. Et deviens sage. Écoutez, considère ses voies. Et deviens sage. Écoutez, et deviens sage. Maintenant, il lui fait remarquer le caractère du fourmi. La fourmi n'a pas de chef. Elle n'a pas d'inspecteur. Elle n'a pas de maître. Mais malgré qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui donne des injonctions, vous savez, j'ai fait l'étude ici, cet insecte. Elle n'a pas d'oreille. Cet insecte-là, ce que vous voyez là, elle a des communications provenant de l'intérieur. Donc, mes frères, tout
Tout ce que Dieu a créé, c'est un enseignement pour nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Je voulais que vous puissiez saisir le terme. La petite fourmi là, quand vous l'observez, elle est trop petite comme ça. Et vous avez remarqué, Dieu lui dit, cette petite insecte n'a ni chef qui lui intime des ordres. Elle n'a pas d'inspecteur, ni de maître. Mais dans cette constitution qu'elle a, elle prépare en été sa nourriture. Mais vous allez vous demander, qu'est-ce qui lui communique que c'est l'été maintenant qui commence? Hein? Qu'est-ce qui lui dit que maintenant c'est la saison des pluies? Qu'est-ce qui lui dit que c'est la saison sèche? Selon l'étude scientifique, cet insecte n'a pas d'oreille. On dit bien, cet insecte dans son intérieur, il y a un mécanisme que Dieu a déjà placé. Mécanisme dont le nez robot. Donc quand elle existe là, elle a un mécanisme en elle qui l'amène à saisir, comprendre la notion des temps. Est-ce que nous marchons ensemble? Et il l'amène à comprendre la notion des périodes. Et quand elle sent ça, elle directement elle comprend, bientôt là il y aura une crise. Et la personne ne peut être derrière elle pour la pousser à se faire. Dieu lui a donné ce mécanisme-là. Et c'est pareil aux chrétiens. Jésus a dit lui-même, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur. Ne confondez pas que ce consolateur sera quelqu'un d'autre. Non, ça sera le même Dieu. Cette fois-ci pas dans le physique, mais c'est spirituel. Et quand il entre dans le chrétien, on n'a pas besoin de le pousser. Est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? Donnez-moi un amen. Ah, je voulais laisser cette petite matière pour ça. Regardez, on va. Regardez cet insecte. Elle n'a besoin de le mettre ni un chef. Et seulement, dans elle là, il y a quelque chose qui combine. Attention, c'est la saison sèche qui commence. Attention, c'est la saison des pluies. Écoutez mes frères, nous sommes dans Proverbe chapitre 30. Mon cœur est en train de pousser ces derniers temps que les gens soient bénis. Et je sens que ça va arriver. Dieu est en train de chercher à répondre à vos requêtes. Il va le faire comme je vous l'ai dit. Dites un amen de la foi. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Nous sommes dans le Proverbe chapitre 30. Verset 24, écoutez. Écoutez bien. Il y a sur la terre 4 animaux petits, expandant des pluies sages. Est-ce qu'on peut marcher ensemble? Amen. Cependant des pluies sages. 25, on commence à citer. La première fourmi ou le premier animal qu'on commence à citer, on dit il y a les fourmis sages.
Et c'est bien que cet enseignement était tombé par les canaux d'un homme sage, Salomon. Et Dieu me dit, il y a 4 grands animaux. Mais regardez, ils sont petits comme ça. Mais dans leur petitesse, très sages que jamais. Et les premiers entre eux, ce sont les fourmis. Écoutez comment on détaille. On dit les fourmis, peuple sans force. Mais ils préparent en été leur nourriture. Parfois les hommes ne le font pas. Oh, les hommes peuvent aller au bureau. Ils peuvent faire des notes des écritures. Ils peuvent rouler la moto. Ils peuvent rouler les véhicules. Pour prévoir, s'empêcher à la crise. Mais parfois on ne le fait pas. Je voulais vous dire quelque chose. Dieu a mis dans vous là des potentiels qui ne sont pas dans les animaux. Dites amen. J'ai besoin des amens. Mais regardez ce que la Bible dit. Que Dieu me donne la maîtrise pour transmettre ce qu'il m'a dit. Il dit, il prépare en été leur nourriture. Ça c'est la fourmi. Il prépare en été. On parle aussi les damans, les sauterelles, voyez, et les lézards. Mais ici nous prenons l'exemple, le type ici de la fourmi. Voyez, je voulais vous donner les caractéristiques de ces petits insectes. Dans ces petits insectes-là, Dieu a mis de certaines choses qui devraient prêcher les humains. Quand Dieu parle à Salomon, il lui dit, regarde, va vers la fourmi. Toi, par essai, regarde comment la fourmi travaille. Toi qui n'aimes rien faire, regarde la fourmi. Regardez, observez-le. Écoutez le commandement que Dieu donne à Salomon. Tourne d'abord la Bible. D'abord le verset 6. D'abord le verset 6. Donc, à lui seul là. Écoutez. Va vers la fourmi. Première recommandation. Est-ce que nous marchons ensemble? Va vers la fourmi. Première recommandation. Toi paraissez, va vers la fourmi. Deuxième recommandation. C'est ce que j'ai dit aussi à Kéros. La deuxième recommandation. Considère ses voies. Donc on ne peut pas voir seulement ce qui est là. Que nous dirions l'enseignement, une leçon de la fourmi. Et la troisième recommandation, après avoir considéré, devenez sage. Amen. Il t'amène à la parole. Amen. Devenez sage. On observe. Et puis on considère. Hein? Et puis ça nous éveille la conscience. Comme quand je prêche là, vous retournez à la maison. Je vais vous donner les indices, les qualificatifs ici. Les attributs. Et observez, allez observer la fourmi. Son travail, comment il le fait. Regardez la première chose. La fourmi a un aile de capacité de ne jamais travailler seul. Est-ce que nous sommes ensemble?
Elle a amené des potentialités. Elle a un niveau élevé de la communion. Or, mes frères et sœurs, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut que ses enfants soient en communion comme Dieu. Dieu est amour, il veut que ceux qui sont en lui soient remplis de l'amour. Quand vous voyez la fourmi, même s'il y a un danger ou la nourriture quelque part, s'il croise lui-même la nourriture, s'il ne peut pas transporter lui-même, il va chercher le renfort. Et vous allez voir, au chemin de retour, tout celui qui le croise en chemin, ils vont d'abord se baiser. Non, se baiser. Observez ce que je vois. Quand au chemin de retour, comme il vient d'avoir la nourriture, regardez, il ne garde pas les secrets pour lui. Il veut contacter tout le monde. Papa, là il y a un problème. Il croise l'autre papa. Et au milieu de là, vous allez voir, il y a des couches et des couches. Il y a des couches qui ont des petites pincettes. Ça, c'est le dernier renfort. Donc si tout le monde ici raté, on va faire le renfort. Dieu nous apprend par sa nature. J'ai des amens à la parole. Regardez, la communion à un niveau très élevé. On ne sait pas vérifier est-ce qu'il est de ma taille ou il n'est pas de ma taille. Ce que je viens de trouver mérite son rang ou sa classe ou ça ne le mérite pas. Amen. Et vous allez voir mes frères. Laissez-moi vous donner des indices. Faisons que ces petites choses vous pénètrent. La première des choses, la fourmi, il aime la communion. Elle partage avec tout le monde. Si elle gagne un marché, si elle gagne quelque chose, non, c'est toute la communauté qui va. Dans ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous trouver même que nous, parfois les humains, on est même en dessous des fourmis. Donnez-moi un amen. La première des choses, elle est coopérative. Elle aime vraiment la coopération. Elle ne peut jamais se cacher. La fourmi. Ce qui fait que chez les fourmis, il n'y a pas de chemin. C'est pourquoi Dieu, quand il remarque que chez les fourmis, il n'y a pas de paresseux, il n'y a pas de chômeurs là. Il n'y a pas de elles sont bénies, elles se partagent. Et vous allez voir la deuxième qualité de la fourmi. La fourmi n'abandonne pas. Très bien, je voulais que tu donnes la précision. La fourmi n'abandonne pas. Même si la nourriture pèse comment, elle va t'adonner avec ça. Elle va lutter avec ça. Jusqu'à ce que ça va entrer là. Un jour j'ai suivi la fourmi. Et elle s'est en train de pousser une mouche comme ça. Elle pousse là. Vous regardez la mouche comme ça. Mais ce qui l'attire, s'il y a une notion
précaution, et l'union fait la force, c'est les fourmis là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ces chaînes de fourmis là, vous allez voir, ils l'ont prise comme ça. Il la tire. Il la tire. Maintenant, il s'est fait que les trous où la nourriture devait entrer, c'était un peu petit comme ça. Maintenant, regardez la sagesse. Les commandos sont sortis. Quand ils sont sortis, ils commencent à enlever les ailes de la mouche. Et ils coupent ça. Ils prennent ça. Et ils coupent ça. Amen. Tout ça, les soucis, c'est quoi? Nous protégeons notre bénédiction. Quand Dieu bénit notre frère, nous ne pouvons pas les combattre. Au plus contraire, on se fait sécuriser la bénédiction. Alléluia. Parce que sa bénédiction sera notre bénédiction. C'est pourquoi quand elle sort comme ça, alors les commandos sortent. Celui-ci prend les yeux. Celui-ci prend l'objectif en tout ça, que la nourriture rentre. Et dans ce qu'ils font là, même si tu tapes quelqu'un parmi eux, ils ne vont pas battre. Cette nourriture, ça va. Et j'ai besoin d'avoir une église comme ça. Est-ce qu'on peut dire un amen à la parole? Une église où on se soutient, on se protège. On va entrer peut-être jeudi. Mais je voulais introduire ça. Vous savez, la deuxième chose, elle n'abandonne pas. Même s'il y a d'obstacles. Pourquoi le Seigneur regarde? Le Seigneur nous a pris la persistance dans les moments difficiles avec une parabole. Il donne une parabole, je crois, dans Luc. Si je ne me trompe pas, Luc 18. Il dit là, il donne la parabole. Il y avait un juge unique. Il comprenait, il n'avait égard pour personne. Il ne considérait personne. Ne craignait même pas Dieu. Il y avait une femme veuve. Alors elle avait des plaintes, des dossiers qui demandaient que ces juges puissent plaider. Et cette femme allait auprès de ces juges. Quand elle arrive, elle demande au roi, au juge, entre un peu dans son cas. Intervient un peu dans mon cas. Ne peux-tu pas entrer dans cette affaire? Elle vient de même pas possible. Elle n'est même pas possible. Regardez, Jésus voulait nous apprendre la persistance et le non-abandon. Et la Bible dit, à cause de la persistance de cette femme, comme elle ne cessait de venir tous les jours, le juge la regarde et dit, si je ne peux pas trancher son problème, je ne pourrai pas avoir la paix. Alléluia. Jésus dit, si ces juges qui ne considèrent pas Dieu, mais à cause de la persévérance de la femme, il parvient à changer le cœur de ces juges. Encore de plus forte raison, notre Dieu. Frère, je voulais te dire, tu viens ici mardi, tu viens le jeudi. Non, Dieu va te payer. Alléluia. Dieu va répondre. La Bible déclare, est-ce que Dieu ne pourra pas répondre à ses enfants qui crient jour et nuit? Alléluia. Alors que nous, on ne comprend pas encore ça. La fourmi a compris.
je n'abandonne pas. Même si c'est gros, je n'abandonne pas. Même si le pasteur a prié, Dieu n'a pas répondu. Je n'abandonne pas. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Si nous on devait comprendre, gloire à Dieu, la fourmi n'abandonne pas. Même s'il y a d'obstacles, même si sur leur chemin il y a un arbre qui était tombé, j'ai pris le temps à étudier cette chose. Même si l'arbre était là, il empêche les ressorts. Ils vont se débrouiller. Ils vont tirer des renforts. Ils sont en bas là-bas. Ils essaient de monter là-bas. Ils sont en haut là-bas. Ils les récupèrent. Fin de compte, l'obstacle est devenu un chemin pour le passage. Il y a des ennemis qui vont vous servir à être élevés. Il est très fort. Il y a des obstacles. Il faut que ça existe. Alléluia. Il faut que ça soit là. Ça va me permettre d'entrer. Donnez-moi une amen, je te dis quelque chose. On me dit, regardez Israël. Quand ils sont arrivés devant Jéricho, pour Israël, il n'y avait pas de passage. Frère Branham dit, si le diable même devant vous est mis, tu es sûr de ton Dieu. Tenez-vous là. Dieu va frayer un chemin. Alléluia. Tenez-vous là. N'abandonne pas. Si les chemins, il y aura des obstacles. Il y aura des barrières. Les gens vont critiquer. Ils parleront mal de toi. N'abandonne pas. Dis au voisin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tenons sûr. N'abandonne pas. Et quelqu'un dit Amen. Regardez la troisième chose. La fourmi n'a pas d'inspecteur. Est-ce qu'on peut dire Amen? La fourmi n'a pas d'inspecteur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mes frères et sœurs, il y a un niveau où Dieu nous amène, où ce n'est même pas le pasteur qui te conduit. Alléluia! Où ce n'est pas le pasteur qui te conduit. Cette fois-là, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Alléluia! Et c'est pourquoi, bien aimé, montons un peu de dimension comme ça. Où on n'a pas besoin qu'on nous inflige des dons. Mais on a le Saint-Esprit en nous qui nous conduit. Et les bons et les mauvais. Amen. La fourmi est comme ça. Personne ne vient lui informer. Il y a un danger là-bas. En elle là, il y a quelque chose qui le dit. Madame la fourmi, bientôt c'est la saison sèche. Est-ce que vous sentez cette sanction que j'ai ici? Alléluia. Seigneur Jésus. Il dit, il n'a pas d'inspecteur. Et elle n'a ni quelqu'un qui le contrôle. Mais elle a une conscience qui travaille. Attention. Bientôt la nourriture va. Et vous allez constater qu'il y a une période. Si la nourriture qu'elles avaient là-dedans, c'est pourri, c'est abîmé. Autant à mon dessous, mon sous ces ça, la mabélé. Aussi, il y a la matière en bas. Il sort comme ça. Tout ça, personne ne le dit.
Oh, vider des ponayo. Oh, vider. Des poubelles. Non, elle la connaît. Dieu est terrible, mes frères. Le Seigneur, c'est un grand monsieur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Seigneur? La fourmi, elle a une très bonne conscience qui amène l'autocontrôle. Elle se contrôle elle-même. Hey Seigneur, si je peux avoir une église pareille, ça va me faire vraiment hyper bien. La fourmi n'a pas d'inspecteur. Elle est collaboratrice. Elle aime qui? Son entourage. C'est pas vous voyez toujours. Dans son entourage, quelqu'un qui n'a pas un même corps que lui, elle ne lui fait pas de problème. Elle se concentre sur ses affaires. Est-ce qu'on peut dire amen? La fourmi n'a pas d'inspecteur. Mais elle a une conscience qui l'enseigne. Ne fais pas ça. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 3, verset 23 et verset 24. La Bible dit tout ce que comment Dieu maintenant descendez plus tard, il vient nous enseigner par, je crois, c'est Paul qui écrit aux Colossiens. Écoutez bien ce qu'il dit. Et tout ce que vous faites, faites-le des bons cœurs, comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Non. Interprète bien, tu risques d'appuyer ça en faisant beauté à Marabo. Il dit, tout ce que vous pouvez faire, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs. Même si tu le fais, toi tu vois que c'est rien, non? Mais toi tu sais que j'ai fait pour Dieu. Alléluia. Et la fourmi n'a pas ces intentions-là. Quand je vais l'appeler là, ma richesse ici, moi je n'aurai pas. Elle ne voit pas ça. Et Dieu vous bénisse richement. Il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur, vous recevrez au futur, au besoin. Vous recevrez du Seigneur l'héritage. Écoutez, l'héritage pour une récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. J'ai besoin ici que je ne vous force de rien. Nous ne sommes pas une église de forcing. Comme nous sommes une ville portuaire, que j'ai des grilles ici pour vous dire. La fourmi n'a pas besoin de n'a pas besoin d'inspecteur. Un chrétien n'a pas besoin que le pasteur soit devant lui ou derrière lui. Il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. Alléluia. Amen. Déjà quelqu'un d'autre. Un chrétien déjà l'inspecteur. Quand frère Madame est venu, lui est venu nous laisser entre les mains du Saint-Esprit, pas les mains des hommes. C'est pourquoi je vous ai toujours dit ici, cette église, ce n'est pas en réalité moi le pasteur. C'est Jésus qui est le souverain pasteur. Moi je l'assiste seulement. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors quand ce pasteur ici que nous avons, lui est quand même spécial. Moi je suis limité. Tu peux aller au travail. Moi je suis chez moi. Mais le souverain pasteur, tu pars au travail, il est avec toi. Tu es au marché, il est avec toi. Tu es à l'université, il est avec toi. Alléluia. Il est partout.
Moi j'ai quelqu'un qui me conduit. Il me dit quand c'est déjà la saison. Dans ton magasin là, bientôt. Va chercher la nourriture. La quatrième chose. La fourmi n'a pas besoin d'un maître. Vous savez, un inspecteur, c'est celui qui guette les choses, le déroulement des choses. Un maître peut être là de temps en temps. Tu fais quoi? C'est pourquoi Jésus-Christ est le véritable maître. C'est pourquoi Pierre l'appelait souvent Rabbi. Et Rabbi, ça voulait dire maître. Et s'il y a des maîtres dans ce monde, Jésus est le maître des maîtres. Amen. Amen. Et la fourmi n'a pas besoin de ça. Que quelqu'un puisse venir là. Faites ça. Faites ça. Non. La fourmi. Écoutez la cinquième chose. La fourmi. C'est un insecte sensible qui saisit les temps. Elle sait bien discerner le temps. C'est pourquoi ce petit message voulait veiller les gens. S'il faut travailler, s'il faut se réveiller spirituellement, elle sait bien discerner. C'est le temps de se marier. C'est le temps de travailler. Ça, dans la famille, c'est ça. Personne ne lui apprend. Pourquoi? Parce qu'en elle-même, il y a quelque chose. Et les chrétiens, quand vous avez quelque chose, vous avez la parole en vous. Vous avez Christ le Saint-Esprit en vous. Moi, le pasteur, je peux me reposer. Dites un amen à la parole. Je peux me reposer. Je peux être comme un mari qui a confiance de sa femme. Même si sa femme va au marché, on a confiance. Ah, ça ne va pas. Rien. Si elle va dans une fête, rien ne va. Les pasteurs aussi doivent arriver à un certain niveau où, envers des croyants, et devant n'importe quel devoir de la parole, je ne peux pas marcher de m'asseoir et dire ils vont faire même ça. Ça, ils vont faire. Ça, ils vont faire. On n'a pas besoin d'insister, de monter à la chair ici. Non. Ça, la fourmi n'a pas besoin. Ce soir, je voulais vous comparer à cet insecte. Dieu a dit à Salomon, regarde-toi paresseux. Va observer la vie de la fourmi. Considère sa vie là. Et tire d'enseignement, des leçons vers la fourmi. Elle coopère. Elle n'abandonne pas. Elle n'a pas besoin d'un inspecteur. Elle n'a pas besoin d'un maître. Regardez. La cinquième chose, la fourmi, elle est sensible à préparer, à saisir les temps. Bientôt là, la saison sèche va commencer.
C'est pourquoi le Seigneur regardez. Quand vous prenez le livre de Jean chapitre 9, commencez par le verset 1er. Là, on lui amène un enfant. Cet enfant avait, je ne sais pas, l'infirmité ou une maladie. Mais si vous lisez, vous aurez la précision. Les gens posent la question à Jésus. Est-ce que c'est la faute des parents? Ou encore c'est le péché, je ne sais pas, de l'enfant? Jésus dit, ceci est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parfois nous nous limitons seulement à cette phrase. Écoutez comment Jésus est en train de parler au sujet de la gestion des temps. Frère, je voulais anticiper. Quand vous avez un temps pour faire telle ou telle chose, que personne ne vous arrête de faire ça. Amen. Dites un amen. Amen. Il y a des choses que Dieu fait dans un laps de temps et il nous faut saisir les opportunités. Maintenant, la fourmi, elle avait saisi ça. Jésus, dans ces phrases que je vais lire, vous allez comprendre que lui aussi ne jouait pas avec le temps. Écoutez. Je suis dans Jean chapitre 9 verset 4. Maintenant, quand il a dit aux gens, ceci est arrivé sur l'enfant, pour la gloire de Dieu, tout ça. Maintenant il dit, je crois au verset 3, il dit, il faut que j'accomplisse les œuvres de Dieu. Maintenant, au verset 4, il dit, il faut que je fasse dans les œuvres de Dieu, tandis qu'il est jour. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus lui-même gère le temps. Il savait qu'il y a un temps où il le fera. Et il savait bien qu'il y a un temps où je ne viendrai pas pour ces œuvres. Comme le temps m'a été donné, je dois d'abord le faire. Il dit, parce que la nuit vient. Merci Seigneur Jésus. La nuit vient. Et quand la Bible utilise le mot la nuit ici, c'est l'indicatif de la fin des temps. La fin vient. Je ne saurais pas faire ce que je devais faire aujourd'hui. Si je passe aujourd'hui, je vous invite à saisir chaque opportunité de votre vie. Soyez frère, ayez fixez-vous avec un seul frère et puis avancez d'abord. Je voulais vous répondre. Quand vous changez 5 3 frères, vous êtes en train de tester quoi? Et quelqu'un dit amen. Nous allons nous marier tellement. Travaillez pour ça. Amen. Concentre-toi pour ça. Venez même me dire, pasteur, je voulais faire telle chose, telle chose. Donnez-moi même un travail. Je suis passé pour toi. Il y a des occasions qui ne viendront jamais deux fois. Amen. Et c'est pourquoi parfois il y a des gens qui se marient par défaut. Quand on se marie par défaut, c'est vraiment. Le roi n'a jamais n'a raté c'est lui qui vient ici. Et le mariage par défaut, ça sera vraiment compliqué. Dieu t'amène à la parole. J'ai besoin d'un amène à la parole. La fourmi, c'est un grand enseignement. Jésus dit, la nuit vient où personne ne peut
travailler. Pendant que je suis dans le monde, moi je suis la lumière du monde. Alors laissez-moi illuminer, laissez-moi guérir cet enfant. C'est mon temps, je dois le faire. Et je crois que de tout mon cœur, comme je ne fais que le sentir, c'est le temps que quelqu'un soit béni. C'est le temps que quelqu'un soit délivré. C'est le temps que tu changes de maison. C'est le temps que tu mets ton monde. C'est le temps que tu te maries. Oui, c'est vrai. Mais quand Dieu permet ça, n'échappez jamais. Il y a certaines personnes qui nous croisent dans la vie. Dieu te met en contact avec une autorité. Mais attention, ne négligez pas. Il sait le pourquoi il a fait. Quelqu'un d'autre a fait beaucoup de temps sans le voir. Mais si Dieu te donne cette occasion, ne laissez pas passer ça. Et la fourmi saisit chaque opportunité. Elle comprend non, maintenant là, c'est le temps pour telle chose. Les scientifiques disent elle est sensible. Elle saisit le temps. Il y a des gens, Dieu peut m'utiliser ici. Je prononce parfois une parole. Et quelqu'un d'autre dit attention. Quand je dis quelque chose, surtout quand tu constates que l'âme est passée devant lui, saisissez pas si c'est pas moi. Quelqu'un dit amen à la parole. Saisissez parce que c'est pas moi. Et la fourmi, elle comprend ça. Que le Seigneur vous bénisse le chant. La souris comprend ça. Proverbe, je voulais lire. Écoutez. La fourmi comprend les choses comme il faut. Elle prépare son été et saisit le moment. Et c'est ça le travail de la fourmi. Écoutez. Je suis à la sixième qualité de la fourmi. J'ai voulu introduire ce message et puis nous allons continuer le jeudi. Écoutez. La sixième qualité de la fourmi. On dit ceci. La fourmi n'a jamais été pauvre. Imaginez-vous seulement. La fourmi n'a jamais été pauvre. La fourmi n'a jamais été pauvre. Elle ne manque pas la nourriture. Quand vous constatez, nous les humains, parfois, passer un moment sans nourriture, passer un moment sans habit, cela doit nous déranger. Frère Manan dit, il y avait, je crois, 2 ou 3 oiseaux. Les oiseaux là, et il s'est posé des questions. Par la grâce de Dieu, je vais vous lire ça le dimanche. Tu vas me rappeler ça. Vous allez me rappeler ça. Voyez, faut pas me dire les oiseaux là. Se sont mis à discuter ensemble. Ils avaient un problème qui dérangeait leur cœur. Faut pas me dire les grands dossiers qui dérangeaient ces oiseaux là, c'était parce qu'ils ont observé comment l'homme se débrouille sur la terre. Le premier a commencé à poser la question. Pourquoi nous on ne parle pas à l'hôpital? Pourquoi dans notre communauté il n'y a pas de morts? Il n'y a pas de cimetière. Est-ce qu'ils ne marchent pas chez nous? Et que cet homme ici que Dieu a créé, est-ce qu'ils n'ont pas le même Dieu que nous avons?
lire ça les dimanches. Ils n'ont pas le même Dieu de nos enfants. L'autre me répond. Moi aussi je me suis toujours demandé. Il va s'inquiéter. Il va se poser des questions. Oh non, c'est ici. Comme s'ils n'ont pas un Dieu que nous avons. Alléluia. Et regardez, les oiseaux se moquent des humains. Et l'autre en dernière position, il dit, moi ici quand j'étais malade, c'est Dieu qui m'a guéri. J'étais blessé, attrapé par l'oiseleur là-bas. C'est Dieu qui m'a sorti là. Frère, vous savez, quand vous surprenez seulement, vous liez l'oiseau peut-être avec un fil. Et qu'il est libéré. Il ne reviendra jamais dans cet endroit. Il va en train d'acclamer Dieu. Seigneur, il m'a sauvé. Seigneur, voilà pourquoi il faut parler. Si vous n'avez rien à faire avec un animal, si vous ne voulez pas le manger, et ne tuez pas des autres. Mais les serpents tuent. Parce que les serpents tuent. Parce qu'il y a déjà une parole qui t'autorise. Il n'est pas bon. Et quelqu'un peut se dire Amen. Alors regardez, l'oiseau a dit à l'autre, c'est Dieu qui a pris soin de moi. Si les gens pouvaient comprendre comme nous, s'inquiéteraient pas. Donc vous trouvez que Dieu nous prêche même par les animaux. Regardez, la fourmi n'a jamais été pauvre. Et les scientifiques disent, malgré sa petitesse, elle fait tout pour ne pas manquer à manger. Pourquoi je vous enseigne ceci? J'ai besoin ici. Tout ça, la makambo minene, oui, l'équipe ils sont dans taille. Il te l'amène de la foi. J'ai besoin de la foi des gens. Que cette fois là où on a pas main. J'ai besoin. Regardez la fourmi. Elle n'est pas grande. Elle n'a pas beaucoup de force. Parfois on y atteint facilement. Mais dans cette petitesse, elle fournit l'effort. Seulement avec ce que Dieu lui a donné, ça le permet à vivre, à préparer le période. Au moment où je parle ici, tu parles très bien le français. Tu peux être un traducteur. Au moment où je parle, tu as la maîtrise de l'anglais. Comme mon fils là-bas, tu peux être traducteur. Faites même un dossier. Apportez-moi ça ici. Dieu va t'engager là-bas. J'ai besoin qu'on puisse faire des exploits ici. Bon, je voulais te dire quelque chose. Même si tu n'as pas de capacité, on a été dans la français. On a été unité. En français, là, il est tombé. Il voyait les langues couler. Il était dans de la foi. Donc, il voyait les langues couler. Et l'essentiel que je sois engagé. Et c'est Dieu qui engage les gens. C'est Jésus qui engage les gens. Quelque chose remonte dans ton cœur. La fourmi se forme. C'est que Dieu a mis. On a passé un jeu seulement $100. Je vais aller à genoux avec ça. Dieu va t'accompagner. Parce que je voulais vendre seulement de l'eau. Il y a qu'un avoir. Mais quand Dieu te bénira, faites comme la fourmi. Appelez aussi quelqu'un d'autre. Alléluia. Viens lui dire, d'où je suis parti, l'Éternel m'a payé. Alléluia. 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 Amen. Oh là là. Regardez la fourmi combien elle nous apprend. Elle
nous apprend la communion. La collaboration. Regardez la formule. Quand elle quitte là où il y a la nourriture, tout le monde qui le va croiser, il va d'abord le baiser. Papa, frère, d'où je viens, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ma soeur, tu as fait comment pour avoir le mariage? Moi, j'avais gardé ma vie. J'ai prié beaucoup. Je faisais ceci. Ah, ok, merci beaucoup. Mais toi, tu ne demandes ni conseil. Tu ne cherches ni rien. Toi, tu veux être autonome. Non. La vie n'est pas comme ça. Partager les secrets. Quand je dis ça, il faut vérifier aussi que parce que la fourmi ne va pas dehors. Elle communie avec elle. Quelqu'un me donne la main. Elle communie avec elle. Ma soeur, j'ai un dossier. Dans ça, je crois que Dieu t'a donné aussi la sagesse. Regarde. Tu as gardé pour toi-même. Tu vas t'aider comme ça. Faut me dire, aux États-Unis, nous avons un slogan. Diviser le tombeau. Mais unis, nous sommes plus forts. Tu es seul. Abraham dit quelque part, quand vous êtes seul, votre force est limitée à une seule personne. Regardez comment Dieu amène Salomon. Salomon, viens ici mon fils. Va observer la fourmi. Comment elle collabore. Comment elle est courageuse. Frère, offre d'emploi par-ci on va faire des dossiers dans le bon délai. J'ai un Dieu qui peut aller même au niveau national. J'ai des expériences de ce que j'ai dit. Mon pasteur n'a rien à telle chose. Comme je dis les dimanches là. On va prier. Ne sautez pas sans payer ta dîme. Ne sois pas en désordre avec Dieu. Sois correct. Et après faisons la prière. Je voulais seulement introduire que Dieu vous bénisse richement.